Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Il est 6h23, je viens tout juste de poser cette fameuse canne qui vient de biper. Elles n'arrêtent pas de biper toutes les deux alors que ça fait même pas, ça fait, quand je vous dis tout juste, c'est il y a 3 minutes là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait des bouillettes, je reviens. Donc ici, comme dit dans la vidéo de mercredi dernier, j'ai amorcé avec des bipigeons. Des bipigeons, une recette que j'avais pas encore faite pour m'amuser. Je vous en ai fait une petite séquence que je vais vous mettre après. Donc ces petites bipigeons, en fait, je leur ai mis du thon. J'ai mis un peu de chènevis que j'ai mis à broyer avec mes graines. J'ai mis de l'ail entier en fait, une gousse d'ail que j'ai broyée. On voit des gros morceaux de graines là parce que, d'ailleurs peut-être que ça va s'entendre dans la vidéo, sur la séquence roulage. Par moment on a l'impression que la machine elle craque, ça fait crac. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est que, à l'instar du sketch de courte manche, bon c'est ancien, il y en a ils vont savoir mais il y en a d'autres ils vont rien comprendre. À l'instar du sketch de courte manche quand il évite les balles, bah, j'ai l'impression que dans le grinder il y a des graines, et, tu vois, c'est le jeu, elles évitent les lames. Donc à un moment donné j'entendais des craquements et puis je regarde. En effet j'avais des bouillettes avec carrément un grain de maïs sec complet dedans quoi. Bon c'est pas grave en soi, hein. De toute façon je suis bien placé pour corriger le problème si jamais il y a du SAV sur la machine. Bon c'est pour vous hein, à éviter peut-être de faire comme moi ou bien vérifier avant, parce que des grosses graines sèches comme ça qui passent dans la machine, ça va pas trop l'aider quoi. En attendant, parce que j'ai pas tamisé, donc voilà. Bon, les deux étapes. Alors mes bouillettes c'est pas atteint, ça reste de la bouillette maison, alors c'est pas non plus, bon, ça va, elles sont quand même assez dures. Mais si les blancs ils tapent comme ils ont l'air de commencer à taper là, je vais vite me retrouver à poil à la goutte d'eau. Et puis j'ai que ça. J'ai que ça parce que je sais pas pourquoi, comment, dans la séquence surtout ne vous fiez pas aux quantités que je vous dis et tout. Je vais vous refaire le check après la séquence, mais vous fiez pas à ce que j'ai dit dedans en quantité et tout, parce que j'ai fait ça à l'arrache sans filet, hein, vous me connaissez à la mode no Susai. Donc du coup j'ai réétabli les quantités en pourcentage pour que ça vous aide, mais moi dans le truc j'étais perdu, j'ai réajusté, j'ai machin, mais j'ai retenu tout ce que j'avais fait, donc voilà. Ce qu'on va faire c'est que je vous mets la petite séquence roulage de suite, et on se retrouve après pour, je l'espère, a big fish. Je pense qu'ici c'est un poste que je qualifierais de HPC. HPC, haut potentiel carpe. Allez à tal. Alors les amis, pour cette recette, je pars sur de la graine pigeon, un peu de farine de blé classique, type 45, de la purée, c'est pas de la mousseline, c'est de la Saint-Éloi, la purée en flocons, un peu de chènevis en grains que je vais broyer, des œufs en poudre, comme ça c'est à côté. Je vais mettre une gousse d'ail entière, comme ça, et je vais mettre du thon en boîte. J'ai mis mon ail coupé en morceaux comme ça dedans là. Et ça sent bien fort, et apparemment, enfin moi je vois pas de morceaux. Parce que d'habitude avec le grinder je galère, il faut un truc qui tourne plus lentement, lui il tourne à 36 000 tours minute, alors ça fait de la patouille avec l'ail, mais là mélangé avec le reste, impeccable. Bon c'est pas mal ça mon copain. Allez, on va mettre la poudre d'œuf. Alors pour rappel, il faut la tamiser, sinon tu vas avoir des problèmes avec la... ça fait des grumeaux. Donc si tu utilises la poudre d'œuf, il te faut un tamis.
Voilà. On va mettre des sachets de purée mousseline. Voilà. Et je viendrai mettre le thon après. Je vais mélanger avec ma petite visseuse. Hein, comme ça là. Bon voilà, j'ai mélangé. Ça n'a pas l'air trop mal. Ça se colle bien en tout cas, sans blé. Enfin le blé qui est naturellement dans les graines pigeons. Donc c'est assez une bonne texture. Par contre j'ai pas encore mis mon thon, donc je vais le faire maintenant. Avec le jus et tout. Et comme ça va sûrement se liquéfier un petit peu, je vais mettre le jus. Et ben, je compléterai avec le la farine de blé. Ah, je vais peut-être pas mettre les 4. Hein. Je vais peut-être pas mettre les 4. Non, je vais en mettre que 2. Je vais vous refaire le récapitulatif de la recette après. Parce que je la fais à mesure que je vous parle. Alors, je jauge. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, 100 grammes de moins, même 200 grammes de moins de petits navires en thon en boîte, ça va être 200 grammes de farine de blé à la place. Oh yeah! Comme ça on va arriver au kilo, ça sera simple pour vous expliquer. Allez, à tout de suite. Bon allez, j'ai ma pâte qui est là. Ça n'a pas l'air mal. Je vous referai la liste tout à l'heure. Finalement j'ai 1,2 kg hein, parce que j'avais bien mis 200 grammes de thon en boîte. Là je partais pour 400 grammes si je mettais les 4. Donc du coup j'ai 1,2 kg au final, mais c'est pas bien grave. Allez. On va essayer ça. J'ai pris un peu de farine de blé à côté pour poudrer si besoin. Si ça colle trop. Bah, ça se présente pas trop mal, hein. Elles ont l'air de bien passer. Voilà, voilà, sans forcer, sans forcer, sans forcer. Bon, je peux tout mettre dans le même. Voilà une belle flopée de bouillette. Il n'y a plus qu'à les cuire à l'eau, hein, tout simplement. Les faire bouillir, quoi. Et puis amorcer ça.
Voilà, donc si je vous donne maintenant les pourcentages, j'avais noté ça, voilà, donc ça donne pas des chiffres ronds en fait, hein, mais faites à votre sauce. C'est tout, et les pressions, bah, ils annoncent de la pluie normalement. J'ai tout protégé là, j'ai mis mon abri là, j'ai mis une bâche sur les portes de mon camion au cas où. Est-ce que ça a peut-être changé depuis que je vous dis ça, mais non. Non, normalement je vais me ramasser pas mal de flotte. Pas trop, j'espère que ça sera pluie accalmie, parce que si c'est pluie continue, ça va pas le faire. Et niveau pression, on est à 1015,3 hectopascal et on va descendre à 1011. C'est pour ça que le temps va être chagrin, parce qu'on est à tendance dépressionnaire. Allez, je vous cale dessus. Alors le truc c'est qu'il y a haute berge. J'ai mis mes bottes. Normalement j'ai 1 mètre. Après c'est 1 mètre 20 d'eau si je glisse. Donc j'ai pas de risque, hein. Mais par contre j'avais pas envie de me mettre en waders pour la matinée. Je vais rester jusqu'à midi 13h maxi. J'avais pas envie de me mettre en waders toute la matinée, c'est un peu pénible. Donc j'ai mis mes bottes et sur 1 mètre de large dans le bas là, je dois avoir ça d'eau. Faut pas aller plus loin sinon ça passe pas dessus les bottes. Mais je vois déjà ceux qui vont me dire oh là, prends pas de risque comme ça Manu, tout, vous inquiétez pas, il y a des nénuphars, j'ai tout tâté, parce que ici, oui j'ai oublié de vous dire ça, je suis venu en flotte tube, j'ai tâté à la... Oh, je croyais que ça allait décoller là. Je suis venu au flotte tube, j'ai tâté avec j'ai 4 piges là, où j'en avais fait une vidéo il y a déjà quelques temps que vous pouvez retrouver dans la playlist pour ceux qui l'auraient pas vu. Avec mes piges clippées là, clac 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 clac, et j'ai tout bien sondé la zone et tout, trouvé mon angle, parce que c'est un peu couillon comme endroit ici, ça fait longtemps que je veux le faire mais je savais pas comment l'aborder. Et il y a un haut fond, plein eau, et il est il me semble très intéressant en tout cas. Et j'ai mis une canne aussi sur la bordure des branches en face. Mais en gros ma canne de gauche, celle que j'ai cru que ça allait démarrer là, j'y crois fort, mais l'autre aussi. Bon allez, je vous cale dessus, tout est dit, pas de blabla, du résultat. À tal. Yes. Yes, yes, yes. Ça y est les amis, premier poisson. Je sais même pas quelle heure il est. Je vous dirai tout à l'heure. Mais il est pas tard. Et la canne que je vous disais au milieu, comme il y a un haut fond, elle est remontée en surface. De toute façon, elle n'a pas trop le choix. Ça fait comme un tremplin. Je suis après le haut fond, moi. Un peu après. Un poisson de 9,2 kg. Belle coco. Ça démarre plutôt pas mal. Ça démarre plutôt pas mal. Ça bip de partout, je m'en doutais. Je
Je me doutais que ça allait démarrer parce que ça fait que biper, biper. Et j'ai même pu relancer avec les mêmes bouillettes parce qu'en fait ça bip. Mais elles se font pas défoncer les bouillettes, donc tant mieux. Donc j'ai relancé direct avec une chaussette. Comme ça repêche. Comment oui, j'ai oublié de vous mettre une photo du montage. Pas du montage. En fait, c'est 2 bidances, idem amorçage, posé au fond avec une chaussette. Pois de chichi. Beau poisson. Beau poisson, beau poisson. Pourvu que ça dure. La pluie n'est pas encore arrivée, mais c'est bien gris. Allez. À table. Bisous. Bon bah c'est ballot, décroché. Il est 8h05. Tout à l'heure la touche, le poisson, je voulais vous redire, je l'ai fait à 7h. C'est pas fini. J'espère juste que la pluie va se calmer un peu, c'est déjà un peu mieux là. Dommage. On peut pas gagner à tous les coups. Ça avait pas l'air d'être, je pense pas, un gros poisson parce que c'est très nerveux comme ça. C'est souvent des petites communes. Mais c'est ballot quand même. Allez, on continue. « 10h45. Ça semble vouloir se calmer un petit peu la pluie, mais alors ça n'a pas arrêté, pas arrêté. Comme j'ai déjà dit une fois, moi je trouve que ça tue la pêche quand il pleut en continu. De ce que j'avais énormément de tapes, machin, j'ai fait 2 départs, enfin bref, ça démarrait super bien. À partir du moment où il y a eu la pluie en continu, il y a bien des petites tapettes de temps en temps, mais bon là ça semble vouloir se calmer. On va peut-être faire un jamais 203. Dans tous les cas, peut-être je vais pas faire de séquence de fin maintenant parce que je me suis mis dans la tête de revenir après-demain. Donc je vais rouler de la bouillette cet après-midi là. Je vais revenir en remettre peut-être un petit peu ce soir, ou je vais au moins jeter le reste que j'ai là pour ce matin. Et en partant, et pour demain j'en remettrai 1 kg, parce que oui je vous ai pas dit, j'avais mis 2 kg hier et avant-hier. Donc comme ça va poursuivre l'amorçage, et puis normalement après-demain il devrait pas pleuvoir, donc ça devrait être que meilleur. Bon, jour 2. Il s'est rien passé après. Terminé, plus de touches, des petites tapettes, c'est tout. Bon, c'est comme ça. Je viens tout juste de finir de poser là. Il est 6h25. Je suis dans le même timing qu'avant-hier. Parce que donc c'est avant-hier que j'étais en début de vidéo. Je suis reparti, j'ai roulé des bouillettes l'après-midi. J'ai réamorcé hier matin 1 kg. J'ai réamorcé hier matin 1 kg, donc j'ai fait la même recette. Hein. Et me voilà là aujourd'hui. Donc ils annoncent pas de pluie aujourd'hui, il fait plus frais par contre. Hein. Le matin là ça saisit. Puis il y a du brouillard. Il y a du brouillard, une petite brume sympathique. Donc voilà, je vais pas blablater plus longtemps, sinon ça va faire une vidéo à rallonge. On va voir ce que ça va donner. Hein. J'ai rien de plus à rajouter que c'est exactement la même pêche que. Toujours très confiance dans ma canne de gauche, qui a déjà démarré 2 fois. En espérant que les 2 fassent du poisson, que j'en fasse déjà au moins une. Et quand ça commence à titiller comme ça d'un matin, j'aime bien. J'ai pas remis de bouillette en arrivant là, je me suis dit j'ai mis des bonnes chaussettes assez longues avec des billes concassées. Un bon gros doublé de billes posé au fond, en échage.
Et j'en ai pas remis pour l'instant. Je vais vraiment attendre de faire mon premier poisson avant de remettre un peu de bouillette en amorçage. Voilà. Allez, on va patienter ensemble devant les cannes. Bisous. Bon bah les amis, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est actif, hein. Ça n'arrête pas de biper, ça n'arrête pas, je m'en doutais que ça allait démarrer. Bah pas loupé, 10 minutes de pêche. Ça j'aime pas quand ça commence comme ça. Alors c'est pas un gros poisson, c'est pas grave. Une petite coco. Hop. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Et je viens de décrocher une petite brème là, sur l'autre canne. Elle n'arrêtait pas de biper. Elle n'a pas abîmé le doublé de 20 mm, mais elle a dû se piquer sur l'hameçon direct. La brème. Voilà, voilà. Maintenant, on va essayer de prendre sa sœur, sa grand-mère et toute la famille. À tout à l'heure. Bon bah les amis, sur cette belle touche de brème ou de blanc, enfin de je ne sais quoi, qui n'ont pas arrêté de me casser les cacahuètes depuis ce matin. Une pêche qui démarrait sur les chapeaux de roue, hein, une carpe au bout de 10 minutes. Une belle tape franche que vous avez vue après, qui aurait pu sembler être un départ avorté, je sais pas. Après j'ai fait 2 brèmes que je vous ai pas montré, j'ai eu beaucoup de tapes comme ça. Ouais, c'était pas une matinée... elle a trop bien démarré. Là il est 11h09 très exactement. Je pourrais rester encore 1 heure, hein, mais je le sens pas. Donc bon bah le poste HPC n'aura pas été si HPC que ça. Malgré tout, après mon sondage, ce fameux au fond, et voilà, donc je le sentais bien. Bah, ça s'est révélé, hein, ça a été le spot on va dire, hein, puisque 3 touches, 2 poissons, une décroche. 6h30, 7h, 8h les départs. Donc je me dis, peut-être que ce serait un bon poste à faire de nuit. Mais je vais pas le faire, parce que là j'en ai marre de venir là. J'arrive pas à faire comme ça les postes trop longtemps à suivre. J'aime bien y revenir plus tard,
Mais entre temps j'aime bien changer. Alors comme j'ai 2 kg, presque 3 kg de billes là qui me restent. D'ailleurs j'ai peut-être fait une boulette de mettre du thon dedans, parce que c'est peut-être pour ça aussi que j'attire beaucoup les blancs. Le fait de mettre du carnet en période estivale, c'est pas un très très bon choix, mais bon, j'en ai pas beaucoup pourtant dedans. Et bon bref, c'est une bouillotte qui est très attractive, hein. Je vais essayer de les placer ailleurs pour mercredi prochain. Quel poste, je n'en sais rien à l'heure où je vous parle. On va voir ça. Donc je vous dis sûrement à mercredi prochain. Lâchez rien et en attendant, bonne pêche!